Exemple numéro 5 concernant l'aire des polygones ainsi que des autres figures. Donc, on fait l'exemple 5 ensemble. Cette figure est composée d'un carré de 13 décimètres de côté et d'un hexagone ayant des côtés de 50 cm. Donc, on se rend compte tout de suite qu'on a plusieurs mesures en décimètres, en centimètres ainsi qu'en millimètres dans cette question-là. Si vous avez plusieurs unités de mesure différentes, moi, je vous suggère d'utiliser la mesure centrale. Donc, il y a des décimètres, des centimètres, des millimètres. On va prendre des centimètres. Donc, cette figure est composée d'un carré ayant 13 décimètres de côté. Donc, ici, je vais prendre un instant pour noter en étape numéro 1 toutes mes conversions. Je vais faire un screening de tout mon problème et je vais mettre tout ça en centimètres. Donc, 13 décimètres, c'est 130 centimètres. Ensuite, je vois un 50 centimètres, c'est beau. Je vois un 4,5 décimètres. 4,5 décimètres, c'est 45 centimètres. J'ai un 40 centimètres, c'est beau. J'ai un 35 centimètres. J'ai un 700 mm. 700 mm, c'est 70 cm. Et j'ai un autre 3 décimètres ici. 3 décimètres, c'est 30 cm. Par la suite, on va aller faire les autres calculs. Je peux effacer mes marques. Et on va aller placer les mesures sur la figure. Toujours placer les mesures sur la figure. Donc, un carré ayant des côtés de 13 décimètres, ce qu'on a dit était 130 cm. Donc, 130 cm pour mon carré. Un hexagone ayant des côtés de 50 cm. Je vais mettre mon 50 cm ici. 50 cm. On y retrouve un triangle équilatéral dont les côtés mesurent 4,5 décimètres, qu'on a déterminé étant 45 cm. Fait que ça ici, c'est 45 cm. Et dont la hauteur est de 40 cm. Je vais le mettre à l'extérieur pour bien le voir. 40 cm. Le trapèze est placé dans l'hexagone et possède 3 côtés de 35 cm. Bon, ces deux côtés-ci, on s'en fout pas mal, mais le dernier, pas ces côtés-ci, les côtés ici, mais le côté au centre mesure 35 cm, c'est important. Et un mesurant 700 mm qui était 70 cm, ici 70 cm. La hauteur du trapèze est de 3 décimètres. Donc, ça, on sait ici que cette hauteur-là, c'est 30 cm. L'apothème de l'hexagone mesure la même chose que la hauteur d'un triangle. Donc, la hauteur du triangle, on savait que c'était 40 cm. Fait qu'ici, mon apothème qui part de là à là, c'est aussi 40 cm, mon apothème. On peut même écrire A égale pour apothème. Et c'est pas mal ça. Quelle est l'aire de la partie ombragée de la figure suivante? Donc, pour calculer ça, grosso modo, tout ce qui est en gris, on l'additionne. Tout ce qui est en blanc, on le soustrait. On y va y aller dans l'ordre. Donc, je vais commencer ici. Deuxième étape, je vous suggère de faire l'aire du carré. Donc, c'est un carré. A égale C à la 2. A égale, mes côtés mesurent 130 cm. 130 à la 2. Et ça, 130 à la 2, 130 à la 2, c'est 16 900 cm². Troisième étape. On peut y aller de haut en bas, de bas en haut. Regardez, on va faire le triangle. Donc, troisième étape, l'aire du triangle. Formule. A égale base fois hauteur divisé par 2. A égale 45 fois ma hauteur qui est de 40 divisé par 2. Et je pitonne. 45 fois 40 divisé par 2, ce qui me donne 900. 900 cm². Je descends, je vais faire l'aire de mon hexagone. Je vais me faire de l'espace ici avec ma calculatrice qui va changer de bord. Donc, quatrième étape, aire, hexagone.
pousser ça à l'extérieur. Oh, on ne peut pas le pousser à l'extérieur ici. Donc, l'aire de l'hexagone, ma formule, A égale can sur 2. A égale, mes côtés de mon hexagone mesurent tous 50. 50. Mon apothème vaut 40. Mon nombre de côtés, c'est 6 car c'est un hexagone. Divisé par 2. Je vais aller chercher ma calculatrice. Donc, c'est 50 fois 40 fois 6 divisé par 2. Ce qui me donne 6000 centimètres carrés. Il nous reste l'aire du trapèze. Donc, 5e étape. L'aire du trapèze. On se rappelle que le trapèze, il y a une addition dans une parenthèse. Il faut faire très attention à ce petit bout-là. Donc, A égale, formule, grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Ma grande base, 70. Ma petite base, 35. 70 plus 35 fois ma hauteur ici qui est de 30 divisé par 2. Je vous suggère, en étape optionnelle, de faire le 70 plus 35, ce qui fait 105 fois 30 divisé par 2. Et on calcule au final. Donc, le trapèze aura une étape de plus. 105 fois 30 divisé par 2. « 1575 centimètres carrés. » Un moment d'attention, s'il vous plaît. Je m'excuse auprès des enseignants. Donc, les élèves suivants sont demandés immédiatement au secrétariat. Laurie Boucher, Rosalie Olivier, Philippe Desrochers, Maëva Robert, Abraham Riez, Béatrice Riez, Samuel Fréchette, Laurence Blais, Annabelle Pouliot, Justine Martin, Hugo Martin, Andréane Maheu, Kyle Bellil, Logan Bergeron, Amy Culso, Alison Labonté, Magali Caro, Annie Mercier, Émy Demers, Jeanne Lehoux et Audrey Bradette-Lévesque. Merci, bonne fin de journée. Il reste à calculer l'aire en gris, donc l'aire coloré. Je vais prendre mon trapèze, je vais le tasser de place. Donc, 6e étape, l'aire coloré. Mon aire coloré. Donc, je regarde chacune de mes parties, je regarde si elle est colorée ou non. Donc, le carré est coloré. Donc, en première étape, je vais commencer avec 16 900. C'est mon point de départ. Le triangle, il est en blanc, donc je le soustrais, moins 900. L'hexagone, je le soustrais, moins 6000. Le trapèze, je l'additionne car il est en gris, plus 1000
575, ce qui va me donner une aire en gris de 11 575 cm². Et c'est ma réponse finale. Et la fin des notes de cours pour